à toutes et à tous, c'est l'heure de votre bulletin d'information et bienvenue. Le journaliste et présentateur de l'édition de nouvelles, Journal 4 sur Radio Kiskeya et Dodley Oremus a déclaré avoir été victime d'agression verbale par téléphone de la part de Jacques Amboise, porte-parole du Conseil présidentiel de transition. Cette altercation aurait eu lieu après que le journaliste ait critiqué la décision des membres du CPT d'organiser les festivités carnavalesques dans un contexte de violence croissante dans le pays. Et il faut dire que selon le journaliste, Jacques Amboise l'a traité de malhonnête en raison des commentaires sur l'allocation de d'un million de gourdes pour le carnaval alors que l'insécurité sévit. Il m'a traité ainsi à cause de ma position critique, a déclaré le journaliste qui estime que ses propos constituent une atteinte à la liberté d'expression. Le journaliste a précisé, il m'a demandé un temps de parole à la radio alors qu'il venait de parler pendant environ 5 minutes. Nous étions au moment de la pause et je n'aurais pas pu lui répondre favorablement. Dodley Aurelius a souligné qu'il ne pouvait pas accorder un droit de réponse pour chaque commentaire qu'il faisait. Contacté par notre rédaction, Jacques Amboise a démenti les accusations d'agression verbale. Il a reconnu avoir eu des échanges avec le journaliste Dodley Aurelius, lui demandant un droit de réponse suite à ses critiques. Jacques Amboise a précisé qu'il n'avait en aucun cas agressé le journaliste, tout en qualifiant les propos de ce dernier d'injustes. Le ministère de la Santé publique et de la Population a condamné l'incendie criminel qui a ravagé les locaux de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, également connu sous le nom de l'hôpital général. Dans une note officielle, le MSPP a qualifié cet acte de vandalisme d'inacceptable, soulignant qu'il constitue une attaque contre un patrimoine sanitaire du pays. Le ministère a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences de cet incendie qui compromet l'accès aux soins de santé pour la population déjà en situation précaire. Le MSPP a appelé à la responsabilité et à la vigilance des autorités afin de protéger les infrastructures sanitaires et de garantir la continuité des services de santé pour tous les citoyens. La nomination de Gamal Augustin au sein de la commission de restructuration de la télévision nationale d'Haïti suscite une vive controverse. Accusé de mauvaise gestion et de corruption, l'ancien directeur de la télévision d'État fait face à une levée de boucliers, notamment de la part du syndicat des employés et des médias d'État qui dénonce un blanchiment politique et un frein aux réformes attendues. Gamal Augustin, qui a dirigé la TNH sous plusieurs administrations, est pointé du doigt pour avoir instauré un système opaque et plongé l'institution dans une crise structurelle et financière. Selon André Frasme, secrétaire général du CME, la nomination est une provocation qui compromet toute tentative de redressement. Le syndicat accuse Gamal Augustin de plusieurs dérives, notamment le détournement de matériel vers sa propre chaîne, radio-télévision Bamboche, ainsi que le sabotage des infrastructures, laissant des studios et la régie dans un état critique faute d'entretien. De plus, 2 millions de gourdes destinées aux employés auraient disparu et des contrats douteux avec des chaînes privées auraient permis l'exploitation des installations de la TNH à Boutillier. Les conditions de travail y sont également déplorables avec l'absence d'eau potable et de sanitaires fonctionnels.
Grand'Anse, depuis 3 jours, les habitants souffrent d'une instabilité persistante du réseau Digicel, impactant sévèrement les communications, l'accès à Internet et les transactions via Moncash. Cette situation préoccupante paralyse tant les particuliers que les entrepreneurs qui demandent de ces services pour leur activité quotidienne. À Jérémy, l'impact de cette panne se fait ressentir dans toute la région. Les habitants se plaignent d'une coupure brutale, les empêchant de communiquer avec l'extérieur. L'instabilité du réseau perturbe également les transactions financières, rendant l'utilisation de Moncash, un service vital pour les commerçants, quasi impossible. Pour l'instant, la Digicel n'a fourni aucune explication officielle sur l'origine de la panne, ni sur une éventuelle date de rétablissement. En attendant, les habitants de la Grand'Anse espèrent un retour rapide à la normale, redoutant des conséquences économiques et sociales encore plus lourdes. Dans l'actualité hors de chez nous, aux États-Unis, un juge fédéral a récemment ordonné à l'administration Trump de lever temporairement le gel des financements destinés à l'aide humanitaire et au développement international des États-Unis. Cette décision, rendue jeudi après-midi, impose au gouvernement un délai de 5 jours pour démontrer sa conformité avec l'injonction. La suspension des paiements a eu des répercussions financières sévères sur de nombreux fournisseurs et organisations à but non lucratif, principaux bénéficiaires de l'aide américaine à l'étranger. Il s'agit de la première action en justice remettant en cause la suspension des fonds décidés par l'administration républicaine suite à une série de plaintes déposées par des employés du gouvernement, des organisations humanitaires et des fournisseurs. Ces derniers réclament l'annulation du démantèlement accéléré de l'Agence américaine pour le développement international et de l'aide étrangère en général. L'opposition à cette politique est marquée notamment de la part de Donald Trump et de son assistant Elon Musk, qui estiment que l'USAID et l'aide étrangère ne correspondent pas aux priorités de leur administration. Cependant, cette position suscite une forte résistance de la part de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux. Le juge Amir Ali a critiqué le manque de justification entourant la suspension généralisée des fonds. Il a souligné que l'absence d'explication quant aux raisons de cette suspension qui a provoqué une onde de choc dans les tribunaux et perturbé des contrats avec des milliers de groupes à but non lucratif d'entreprises et d'autres entités ne constitue pas une base rationnelle pour une révision des programmes. En République démocratique du Congo, le M21 poursuit sa progression dans le sud de Kivu. Des religieux rencontrent Paul Kagame à Kigali. L'Alliance des forces congolaises pour la modernité a réalisé une nouvelle avancée sur la route menant à Bukavu, capitale du sud de Kivu. Selon les informations fournies par l'armée congolaise, les combattants du M23 ont atteint l'aéroport de Kavumu, situé à environ 30 km de Bukavu. Malgré cette avancée, des affrontements se poursuivent dans les environs, provoquant les tensions dans la région. En parallèle, des émissions religieuses intensifient leurs efforts de médiation après une rencontre mercredi à Goma avec Corneille Nanga, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, qui inclut le M23. Les représentants des églises catholiques et protestantes se sont rendus à Kigali où ils ont échangé jeudi 13 février avec le président rwandais Paul Kagame, rapporte Radio France Internationale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés Vente Bef Info. Tout de suite, l'équipe de Tout à Nu vous rejoint.